que ce thème suscite beaucoup de débats, surtout dans les milieux chrétiens. Et plusieurs personnes ne comprennent pas ces sujets que nous allons dire ce soir. Amen. Que le Seigneur soit avec sa parole. Amen. Oh, cher Seigneur Jésus, bénis ta parole. Ouvre les yeux de tes enfants afin qu'ils comprennent ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On veut savoir exactement que dit la Bible sur les liens générationnels. Alléluia. Quand je parle de liens générationnels, je parle aussi de liens familiales. Je parle aussi de liens de sang. Alléluia. Donc, mettons tous ces liens ensemble. Les liens générationnels, les liens familiales et le lien de sang. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai mis tout ensemble? Alléluia. Parce que quand on parle de votre génération ou de ma génération, amen, surtout au niveau famille, on voit qui? Quand je parle, exemple, de la génération de ma famille, là, je vois mes ancêtres. Je le vois d'abord. Alléluia. Et je vais descendre jusqu'à ce que je vais arriver à moi ou à mes enfants. Là, tout ça, ça fait partie de ma génération ou mes générations. Alléluia. Et là, on voit aussi que moi et mes ancêtres, on est dans la même famille, on est dans la même lignée familiale. Alléluia. C'est vrai qu'on peut parler de génération d'une manière générale ou d'une manière familiale. Alléluia. Mais ici, j'aimerais que vous compreniez, je parle de génération d'une manière familiale, non d'une manière générale. Parce que si je parle d'une manière générale, c'est-à-dire, on peut dire que même des personnes qui ne font pas partie de ma famille peuvent faire partie aussi de ma génération ou de la génération précédente. Mais vois ça au niveau des familles. Quand je parle de la génération ou je parle de la génération précédente, c'est au niveau de ta famille, pas au niveau général, au niveau que de ta famille. Alléluia. Et la raison pour laquelle que je vais parler sur les liens générationnels, c'est au niveau des familles. Les personnes de ta famille, il y a quelque chose que vous partagez en commun chez les sangs. Amen. Il y a quelque chose que vous partagez en commun chez les sangs. Alléluia. Cela veut dire que les sangs et tes ancêtres, et c'est ce sang qui a fait que toi aussi, aujourd'hui, tu puisses sortir de ce sang. Alléluia. Comprenez? Alléluia. Au niveau médical ou la médecine, qu'est-ce que la médecine nous enseigne par rapport aux liens de sang ou par rapport à des liens, peut-être, voilà, la médecine, on parle souvent des liens héréditaires. Vous voyez, la médecine nous enseigne que quand un enfant est né, comme vous êtes là, c'est-à-dire que comme je suis là,
j'ai ce qu'on appelle le gène. Et le gène que moi je possède, c'est-à-dire il y a en moi 50% de mon père et 50% de ma mère. Et les gènes, c'est qui forment à l'homme ce qu'on appelle au niveau comportement, caractère, des choses comme ça. Et ça peut être aussi un canal de transmission des maladies héréditaires. Quand je parle des maladies héréditaires, je ne parle pas des maladies spirituelles, des sorciers, non. Parce que si dans une famille que le médecin détecte un cancer sur une personne, le médecin peut faire les liens pour savoir est-ce qu'il n'y a pas eu dans sa famille son père, son grand-père qui avait cette maladie. Est-ce que ce n'est pas transmis, ce n'est pas transmissible? Et la médecine croit à cela. Il croit qu'une maladie peut se transmettre d'une génération à une autre. Pour des médecins, il n'y a aucun doute, parce qu'ils ont peut-être remarqué à plusieurs reprises et que les enfants ont hérité la maladie de leurs parents ou de leurs grands-parents. Amen. Là, je ne vous parle pas au niveau de la Bible, je vous parle au niveau médical. C'est que moi, j'ai constaté, je ne suis pas médecin et je n'ai pas fait des études médicales, mais c'est que j'ai appris, amen, par certaines personnes, les médecins, et souvent moi aussi parfois, ça m'est déjà arrivé que j'attends à l'hôpital, un médecin pose la question à son patient, est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un de ta famille qui avait cette maladie, pour faire des liens. Est-ce que vous comprenez? Et là aussi, on peut appeler ça des liens, mais pas au niveau spirituel. On peut appeler ça des liens, des maladies héréditaires qui sont transmises comme ça. Maintenant, si je vais parler de cela d'une manière un peu biblique et spirituelle, est-ce que dans les spirituels, est-ce qu'il y a aussi des choses spirituelles qui sont transmises de cette manière-là? Est-ce qu'il y a aussi des maladies spirituelles ou il y a des malédictions spirituelles qui sont transmises d'une génération à une autre de cette manière? Et j'aimerais que la Bible parle au lieu que ce soit mes réflexions. Alléluia. Alors, je vais définir un peu selon ce que plusieurs personnes pensent. Amen. Quand les gens parlent de malédiction générationnelle ou de liens générationnels, j'ai essayé un peu de comprendre, de poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je parle bien quand les chrétiens parlent de ça. Qu'est-ce que les chrétiens pensent? Voici quelques réponses, quelques définitions selon ce que les chrétiens pensent de malédiction générationnelle ou des liens générationnels. D'abord, les chrétiens pensent que la malédiction générationnelle est en effet des conséquences des péchés d'une autre génération qui se répète dans une autre génération. Donc, je répète, la plupart des chrétiens pensent que la malédiction générationnelle est en effet des conséquences des péchés d'une autre génération à une autre génération, les péchés qui se répètent dans une famille qui sont liés par un lien de sang. Dans une famille qui sont liés, dans la famille où les gens sont liés par un lien de sang. Ce que je vais dire par là, donc c'est-à-dire les conséquences de péchés qui sont transmises
dans une autre génération. C'est-à-dire, la lignée familiale est maudite. La raison de cette malédiction, parce que la génération d'avant a péché. Et en raison d'une transmission des conséquences d'actions ou des comportements des parents pécheurs. Donc, pour comprendre l'origine de ces péchés, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens entrent dans des combats, tout simplement pour comprendre l'origine des péchés dans sa famille, d'où vient la malédiction. Et beaucoup de personnes fouillées par parents, mais papa, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi nous, on a ça dans la famille? Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait dans la famille? Parfois, les parents aussi ne savent pas. Et vos parents, à leur tour, ils essayent de poser des questions aussi à leurs parents, donc à vos grands-parents. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait que nous puissions subir ces problèmes dans la famille? Et ça arrive aussi que les grands-parents aussi ne savent rien. Et aussi, ils vont chercher à poser des questions parce que selon ce que beaucoup de chrétiens pensent, et que l'origine du péché peut venir, vous pouvez compter jusqu'à 4e génération. Et si je vous demande aujourd'hui, quelqu'un de votre famille est rentré en arrière, donc en arrière des 4 générations d'avant, quelle réponse vous allez obtenir? Allez chercher, allez fouiller dans vos 4 générations d'avant. Vous allez trouver qui? Personne, peut-être qu'il n'y a personne qui vit. Vous allez trouver quoi comme réponse? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que vous, aujourd'hui, peut-être vous êtes la 4e génération, ou peut-être vous êtes la 5e génération, et vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est produit dans votre famille dans le passé. La raison pour laquelle que ces messages, ces problèmes, c'est très compliqué. Certains pasteurs disent que si vous ne savez pas, priez, demandez à Dieu, il va vous révéler qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille. Et il faut connaître, pour être délivré, il faut faire quoi? Il faut connaître ce qui s'est passé. Et quand tu vas faire un rêve, tu vas comprendre et tu vas passer le temps de prière. Seigneur, je brise ce que mon père a fait, je brise ce que mon grand-père a fait. Seigneur, pardonne les péchés de mes grands-parents, pardonne. Et là, parfois, souvent, je suis perdu quand je vois des chrétiens prier de cette manière-là. Parce que tu demandes pardon, que Dieu pardonne tes grands-parents. Ils sont déjà morts. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu attends de ces prières? Que Dieu pardonne tes grands-parents. Tu attends que Dieu les pardonne. Est-ce que Dieu peut pardonner une personne déjà décédée? Est-ce que si Dieu dit, est-ce que tu penses que Dieu va les pardonner et ils vont aller au ciel? Et tu penses que parce que si Dieu les pardonne, c'est-à-dire ils vont aller au ciel, c'est-à-dire quel que soit leur comportement, Dieu les a pardonnés. Est-ce que c'est important de passer le temps pour prier, pour dire que Seigneur, pardonne les péchés de mes ancêtres qui sont déjà décédés? Est-ce que tu ne penses pas que tu pries pour des morts? La raison pour laquelle que si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu n'as pas la sagesse de la parole de Dieu, tu risques de prier pour des morts. Que Dieu pardonne des personnes qui sont déjà mortes. Tandis que la Bible dit, on ne vit qu'une seule heure. Après la mort, il y a quoi? Après la mort, il y a le jugement. Après la mort, il n'y a pas le pardon. C'est-à-dire qu'une fois, quand une personne est morte, ce que la personne attend après, ce n'est pas le pardon. C'est le jugement.
Alors, pour quelle raison, pour quel but nous demandons à Dieu de pardonner les péchés de nos grands-parents? Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Tout simplement parce que nous pensons que nos problèmes viennent d'eux. La plupart des personnes qui sont là, vous pensez que vos problèmes actuels, ça vient d'eux, c'est-à-dire de vos grands-parents ou de vos parents. Je suis là pour laisser la parole parler. Je ne suis pas là pour laisser mes pensées s'exprimer. Est-ce que c'est vrai que ton problème actuel, cela vient de tes grands-parents ou de tes parents? Les conséquences que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu penses, est-ce que tu crois que ces problèmes ont été transmis d'une génération à ta génération? Et laissez la Bible exprimer. Je vais lire la parole de Dieu. Je demanderai à une personne de poser une question. Si vous avez une question, tu viens ici devant, je te donne le micro, tu poses ta question. Amen. Je vais laisser la parole de Dieu s'exprimer. Est-ce que la malédiction générationnelle, les liens générationnels est biblique? Amen. J'aimerais qu'on lise dans la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans les livres de Exode, chapitre 20. J'aimerais qu'une personne vienne ici devant pour lire la Bible. Exode, chapitre 20, verset 5. Si une personne peut venir lire la parole de Dieu. Exode, chapitre 20, verset 5. Tu peux prendre le micro et tu te mets là et tu lis la parole de Dieu. Exode, chapitre 20, verset 5. Je lis la parole de l'Éternel. Exode, chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. J'aimerais que tu répètes après moi, de ceux qui me haïssent. Alléluia. Donc, je peux vous confirmer que la malédiction générationnelle est biblique. Amen. Mais vous devez comprendre. Alléluia. Et biblique, dans quel sens? Pourquoi c'est biblique? Pourquoi c'est biblique? Prenons exemple. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à pratiquer le péché de vos grands-parents. Vos parents ont détesté Dieu. Ils ont haï Dieu. Vous, cette génération, vous continuez à faire la même chose que vos parents. Cela veut dire quoi? Vous allez vivre les mêmes malédictions que vos parents ont vécues. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Parce que la Bible dit que la malédiction va continuer jusqu'à 4e génération. Ça concerne qui? Ça concerne ceux qui continuent à haïr Dieu. Dit pasteur, ça existe, mais ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Ça existe, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que pour confirmer que tu vis la malédiction de tes parents, il faut d'abord savoir
est-ce que tu continues à pratiquer la même chose que tes grands-parents? Alors, si toi, tu n'as pas la même croyance que eux, tu ne pratiques pas la même chose que eux, pourquoi tu vas vivre la même destinée qu'eux? Alléluia. Est-ce que vous savez que en acceptant Jésus, ça nous change aussi la lignée familiale? Donc, quand tu acceptes Jésus, c'est-à-dire la Bible dit que maintenant nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu, la lignée de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, c'est lui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, doivent-ils continuer à lier, à briser les malédictions générationnelles, puisqu'ils ne sont plus là-dedans? Amen. Je ne suis pas en train de nier que cela n'existe pas. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui sont concernés là-dedans, continuez à lier. Mais moi, comment est-ce possible que je dois continuer à lier, tandis que je ne me sens pas concerné là-dedans? Ah, c'est une révélation. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est que moi, je n'arrive pas à comprendre. Amen. Les chrétiens continuent à croire qu'ils ont la malédiction générationnelle. Les chrétiens. Écoutez, je peux comprendre quand quelqu'un qui n'est pas chrétien pense comme ça. Mais quand chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, pense comme ça, je ne comprends rien. Alléluia. Amen. Alors, ne confondons pas entre les liens héréditaires dans la médecine et les liens spirituels. Alléluia. Ne confondons pas. Alléluia. Parce que les liens héréditaires que un médecin peut justifier, prouver par ses études, amen, cela n'a rien à voir avec le lien spirituel. Parce que là, il s'agit de quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut étudier. C'est quelque chose qui n'est pas spirituel. Tout ce qui est spirituel, l'homme ne peut pas voir. La médecine ne peut pas examiner. La médecine peut examiner que quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Alléluia. Si la médecine arrive à donner une réponse à quelque chose, c'est que cela n'est pas spirituel. Parce que la médecine ne peut pas trouver la solution à quelque chose qui est spirituel. Alléluia. Alors, ne confondons pas. Ne confondons pas. Ne vois pas la sorcellerie là où la médecine peut parfois trouver des réponses, des solutions et faire un traitement, donner un traitement et la personne est guérie. Parce que quand il a une maladie spirituelle, la médecine ne peut pas guérir. Alléluia. La médecine ne peut pas guérir. Ça leur dépasse. C'est incompréhensible. La médecine ne peut pas prouver quelque chose qui est spirituel. Quand la médecine peut arriver à prouver quelque chose, donner des résultats, c'est que derrière numéro 1, ça n'est pas spirituel. C'est quelque chose de physique. Et c'est normal. Amen. Donc, je continue. Encore, on peut lire dans la parole de Dieu. On peut lire dans la parole de Dieu aussi, dans les livres. Quelqu'un vient. La sœur, tu peux rester là. Tu as lu Exode 25. Prends aussi 34. Prends aussi Exode 34, 7. On essaye d'avancer doucement pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que la Bible pense sur la malédiction générationnelle ou les liens générationnels.
Lis, ma sœur. Exode 34, 34, verset 7. Je lis la parole de l'Éternel. Exode 34, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que la Bible dit, Dieu ne tient pas, ne tient pas un coupable pour innocent. Et Dieu, amen, ne tient pas un innocent pour coupable. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui est né dans une famille où peut-être il y a des malédictions, alléluia, si toi tu es innocent par rapport au péché qui existe dans cette famille, tu seras épargné. Amen. Vous comprenez? Si toi tu n'es pas dans ces trucs, tu n'es pas parmi les ennemis de Dieu, tu n'es pas parmi les idolâtres, tu n'es pas parmi ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, tu n'es pas parmi ceux qui adorent les faux dieux, tu n'es pas parmi les méchants. Alléluia. Cela veut dire que tu es innocent. Et Dieu ne va pas te tenir coupable tandis que tu es innocent. Amen. Et ce sont des personnes qui continuent à vivre dans le même système, dans le même péché, et qui subissent les mêmes choses, les mêmes malédictions, les mêmes problèmes que la génération précédente, parce que c'était aussi les conséquences de leurs péchés. Et si ces péchés continuent de génération à génération, c'est normal que les conséquences aussi continuent. Mais ça ne sera pas pour tous. Amen. Ceux qui vont tourner la face vers Dieu, amen, la malédiction, ça va s'arrêter là. Parce que, écoute, la malédiction suit les conséquences du péché. Là où il n'y a pas le péché, il n'y a pas aussi les conséquences du péché. Amen. Là où il n'y a pas le péché, il n'y a pas les conséquences, il n'y a pas la malédiction. La Bible dit que la malédiction, sa cause n'a pas de fait. Donc, c'est-à-dire que la malédiction est là parce qu'il y a les péchés, il y a le mal. Alléluia. Et toi, étant qu'un enfant de Dieu, chrétien né de nouveau, la Bible dit que tous tes péchés sont pardonnés. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences. Alléluia. Parce que tu es en Christ. En Christ. Amen. Écoutez, ne vous inquiétez pas, c'est ça. Laisse les gens qui croient, qui continuent à combattre, à lier, laisse-les continuer. Ils vont se fatiguer. Il n'y aura pas de réponse. Alléluia. Parce que la seule solution, c'est de tourner vers Dieu par la repentance. Amen. C'est de changer de position. On va continuer. On va lire aussi dans le même chapitre. Prenons Nombre chapitre 14. On change les passages. Nombre 14, 18. Je vais vous expliquer une chose et vous allez comprendre. 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Bon, aussi Deutéronome chapitre 5. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Là aussi, la Bible est complète. Et ce qui m'est, si tu crois que tu vis la malédiction générationnelle, moi je te pose la question, est-ce que tu es parmi ceux qui haïssent Dieu? Non. Pose à une personne la question, dis-lui, est-ce que tu es parmi ceux qui haïssent Dieu? Alors, si tu n'es pas parmi ceux qui haïssent Dieu, c'est-à-dire la malédiction, amen, générationnelle, n'est pas mon partage. n'est pas ton partage. Amen. Alléluia. Ne passez pas le temps là-dessus. Alléluia. Pense à votre bien enfant de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons lire aussi Deutéronome chapitre 24, verset 16. Deutéronome fait partir toujours de 5 premiers livres de la Bible. Verset 16. Deutéronome 24, 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Amen. Est-ce que tu peux répéter ça et nous on va proclamer cette parole? On ne fera point mourir les pères pour les enfants. On ne fera pas mourir le père pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On ne fera pas mourir les enfants pour le père. On fera mourir chacun pour son péché. On fera mourir chacun selon son péché. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, on les trouve où? On les trouve dans, ce n'est pas dans Matthieu, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, dans Deutéronome. Le même livre qui a dit que Dieu punit le péché des pères sur les enfants, c'est le même livre qui dit encore chacun subira selon son péché. On ne punira pas les enfants pour le péché des parents. Alors, dis-moi, est-ce que Dieu s'est contredit? Non. L'autre part, il dit, on punira le péché des parents sur les enfants. Et quelque part, il dit encore, Dieu dit, c'est dans le même livre d'Hétéronome. Et dans la même livre, il dit encore, non, on ne punira pas les enfants pour les péchés de leurs parents. Alors, est-ce que Dieu s'est contredit? Alors, pourquoi aujourd'hui, tant de personnes ont fait de cela une doctrine pour enseigner à l'Église que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est les conséquences des péchés de vos parents? Pourquoi on enseigne ça aujourd'hui aux gens à l'Église? Et en plus, encore, ce qui est pire encore, quand ils prêchent ces choses, ils ne les prêchent pas aux païens dans le monde, ils prêchent ces choses aux chrétiens, aux gens qui sont nés de nouveau. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Si vous comprenez quelque chose, moi, je ne comprends pas pourquoi on peut enseigner à l'Église à des personnes nées de nouveau que leur situation actuelle sont des conséquences des péchés de leurs parents. Est-ce que vous comprenez vraiment ça? C'est un message qui n'a pas de sens. Quand je lis la parole, quand je vois ce que Dieu dit dans le même livre Deutéronome, il a dit que, d'abord, il a dit, les péchés des parents seront punis sur les enfants et la malédiction va continuer. Ça concerne les personnes qui vont continuer à haïr Dieu. C'est-à-dire des personnes qui continuent à vivre dans les péchés. Je prends l'exemple. Ta mère avait commis l'adultère. Et ce qui est arrivé, c'était le divorce. Et elle a vécu une situation difficile. Toi, tu prends le comportement de ta mère, tu commets l'adultère.
qu'est-ce qui va arriver? Divorce. Il va vivre les mêmes situations. Après, tu dis que, oh, ce que je vis, c'est les conséquences du péché de ma mère. Non, ce n'est pas les conséquences du péché de ta mère, c'est les conséquences de ton propre péché. Sauf que tu as commis le même péché que ta grand-mère ou ta mère. Ça peut arriver, écoutez-moi bien, ça peut arriver que le même démon qui est de la famille, qui a peut-être séduit tes parents, ça peut être le même démon qui a commis dans le péché. Mais les conséquences que tu vis, ce n'est pas ce que ta mère a fait et que toi tu vis ça, tu subis ça, tu te punis à cause de ce que ta mère a fait. Non. C'est la cause, c'est ce que toi tu as fait. Vous me comprenez? C'est que toi tu as fait. C'est vrai que le démon qui a séduit ta mère, ça peut être le même démon qui vit encore, qui connaît bien la famille, le même démon qui est venu te séduire aussi, que tu tombes dans le même péché que ta mère. Alléluia. Mais ce que tu vas vivre après, c'est les conséquences de ce que tu as fait. Ton problème, tu as laissé à ces démons de te conduire dans le mal. Et tu pouvais résister à ces démons. Vous comprenez? Alléluia. C'est comme quelqu'un, j'ai rencontré un chrétien qui est tombé dans les péchés, qui vit dans les péchés, qui s'est réjoui dans les péchés. Et dans sa famille, sa mère, son père étaient dans les mêmes péchés. Et la personne pense que c'est une malédiction qu'elle vit. Je dis, non, c'est arrêté. N'est-ce pas que tu trouves le plaisir dans ces péchés? Oui, tu trouves le plaisir dans ces péchés. Ce n'est pas une malédiction, c'est parce que toi, tu as aimé ça. Tu peux résister. Tu peux résister. Si ton père est tombé, mais tu peux résister à cela. Écoutez, un démon peut venir tenter une personne, il a réussi à faire tomber un chrétien. Cela veut dire que s'il vient chez toi, tu dois aussi te laisser, parce que tu dis que si mon père a fait cela. Non. C'est comme si les chrétiens commencent à chercher l'esquisse de leur péché. C'est facile. Ah, je commets l'adultère. Ah, c'est les liens parce que c'est mon père qui m'a donné ça. Non, 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 arrêtez. Tu trouves des plaisirs à faire ça. Ne cherche pas d'esquisse. Parce que tu peux résister à cela. Tu peux gagner là où ton père a échoué. Amen. Tu peux gagner là où ta mère a échoué. Amen. Arrêtez de trouver des esquisses qui ne pèsent pas. Écoutez, ton père peut-être peut être un grand idolâtre. Prenez exemple, Abraham. Abraham est né de parents, son père s'appelle Terah. Et la Bible dit que son père était idolâtre. D'ailleurs, toute la famille d'Abraham était des idolâtres. Mais Abraham, lui, il n'était pas idolâtre. Parce que c'est un choix. C'est une décision que tu dois prendre. Alléluia. Ce n'est pas que, oh, je suis obligé de vivre ça, parce que c'est la malédiction familiale. Non. Non, dis non, pasteur. Non, pasteur. Donc, quand quelqu'un fait le péché, et son père aussi était voleur, et lui aussi, parce qu'il a vécu à côté de son père quand le père volait, et il veut faire le métier de son père, de voler, il dit que c'est les liens générationnels. Non. Vous savez, partout, ça n'a rien à voir avec les liens générationnels. Écoutez, la Bible dit celui qui fréquente des sages devient sage. Tu peux avoir le comportement, faire la même chose que ton père. Pourquoi? Parce que tu as toujours vécu auprès de lui, de ton père. Il y a beaucoup d'enfants qui imitent leurs parents, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que ça, on va parler des liens générationnels? Non. Alléluia. Donc, nous devons comprendre les liens générationnels. Oui, la Bible parle de cela. Alléluia.
Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens exagèrent. Les gens exagèrent sur ces messages. Et il faut vraiment encadrer ces messages, enseigner ces messages pour que parfois les chrétiens arrêtent de faire parfois des combats qui sont inutiles, qui sont peut-être une perte de temps. Alléluia. Il est 20h30, je pense que je continuerai ces messages peut-être les vendredis. Les vendredis, je vais vous parler sur la famille de Corée. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé dans la famille de Corée. Et je vous parlerai de cette famille de Corée. Amen. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Alléluia. Et vendredi, je vous parlerai de la famille de Corée. Vous savez que Corée avait commis un péché, un grand péché. Amen. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu a puni Corée et ses enfants à cause de ces péchés? Donc là, c'est une surprise. Amen. Donc, demain vendredi, nous allons continuer sur la malédiction générationnelle. On va prier. Levez nos deux mains. Dis Seigneur Jésus, fais-moi sortir de l'ignorance. Je suis un enfant de Dieu. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis béni. La malédiction générationnelle n'est pas mon partage. Les liens familiaux n'est pas mon partage. Les liens de sang spirituel n'est pas mon partage. Ma famille, c'est Dieu. Il est mon Père. Je suis héritier, co-héritier avec Christ. Au nom de Jésus, toutes les bénédictions sont pour moi. Parce que la Bible déclare, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, je ne suis pas parmi ceux qui haïssent Dieu. Je ne suis pas parmi les pécheurs. Donc la malédiction générationnelle n'est pas mon partage. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre sœur Marguerite va vous proposer des enveloppes pour les offrandes. Nous allons bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la connaissance de sa parole. C'est important que nous puissions avoir la connaissance de la parole de Dieu. Soyez bénis et je vais prier pour les offrandes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis, dans le nom de Jésus, je bénis les offrandes. Toutes les personnes qui ont donné pour ta gloire, bénis-les au nom de Jésus. Bénis toutes les offrandes de tes enfants. Bénis, Seigneur, bénis au nom de Jésus, toutes les vies. Bénis, Seigneur, nous avons des projets. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais te dire, je crois à mon projet. Je crois que ça va se réaliser. Tout ce que nous pensons faire, même si nous n'avons pas l'argent, mais nous avons un Dieu riche, ça va se faire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu? Voilà, donc demain, vendredi, bon, demain c'est pas vendredi, demain c'est jeudi, on a la prière à minuit et vendredi à 18h30, nous allons continuer sur les mêmes thèmes, la malédiction générationnelle. Que dit la Bible sur la malédiction générationnelle? Soyez bénis, gloire à Dieu.